سخنرانی‌های اوبرودرین وزیر خارجه فرانسه 2002، برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه 2010، میشل آلیوماری وزیر خارجه پیشین و وزیر ارشد دولت فرانسه 2011. اوبرودرین رئیس الیزه در ریاست جمهوری فرانسوا میتران وزیر خارجه فرانسه 2002. خانم رجوی، شما فقط یک جنبش شجاع نیستید که مبارزه تاریخی با یک دیکتاتوری را پیش میبرید. شما نماینده بخش بزرگی از آینده ایران هستید. این یک مسئولیت جدید و عظیم و در حال اعتبار یافتن است. Madame, Mesdames et Messieurs, si j'ai accepté l'invitation, c'est pour 3 raisons. D'abord, un intérêt personnel, ancien, réel pour l'Iran. Son histoire, sa culture, le pays où j'ai été plusieurs fois, à titre privé, personnel. La deuxième raison, une véritable admiration pour le courage du peuple iranien, notamment les femmes, pas que les femmes, mais notamment les femmes, surtout depuis l'assassinat de Mahsa Amini. Donc vraiment, c'est vraiment impressionnant. Et ça donne confiance. Et donc l'analyse de la situation de ce pays, qui a été très bien expliquée par tous les intervenants, me donne le sentiment, et c'est ma 3e raison, que tout devient possible. Tout devient possible en Iran. Et c'est pourquoi j'ai accepté l'occasion de venir vous dire, Madame, par rapport à votre énorme et fantastique mouvement, que vous avez maintenant une très très grande responsabilité. Vous n'êtes pas simplement un mouvement courageux qui combat historiquement une dictature et tout ce que ça représente. Vous représentez peut-être pas tout l'avenir de l'Iran, mais une grande partie de l'avenir de l'Iran. C'est une responsabilité nouvelle, énorme, qui devient crédible. Et on n'est plus dans la simple dénonciation de toutes les horreurs de la dictature. Ces questions vont venir vers vous, de plus en plus. On vous demandera de plus en plus quelle est la démocratie que vous imaginez demain pour l'Iran. Le vice-président Pence a dit tout à l'heure, et je suis d'accord, le peuple iranien ne voudra pas d'un autre dictateur. Donc ça nous amène à la démocratie. Je ne sais pas quelle sera votre réponse. C'est évidemment pas à moi, ancien ministre français passionné par l'Iran, de répondre. C'est pas mon rôle. Mais je sais que ça va venir vers vous. Et que vous aurez donc une responsabilité historique dans vos réponses qui vont peser sur la suite. Et très vite, on vous demandera, mais quel sera l'Iran de demain par rapport aux autres? Je ne vais pas énumérer, mais dès lors qu'on se dira, il y a un vrai changement en vue, on ne sait pas quand, mais ça devient possible, quel sera le positionnement futur de cet Iran nouveau que nous appelons de nos voeux, tous ici, par rapport aux voisins et aux grands interlocuteurs mondiaux. Donc c'est des questions que ne se pose pas d'habitude un parti d'opposition qui est engagé dans le combat, simplement le combat, la résistance à la répression, le combat contre la dictature, l'appel à la démocratie. Oui, bien sûr, c'est le socle, ça. Mais je sens qu'on va passer à l'étape suivante. Je suis très bref parce que je voudrais être le porte-parole ici, par anticipation, de tous ceux qui vont s'intéresser de plus en plus à votre parcours historique,
et à votre rôle demain et qui vous poseront ce genre de questions. Et les réponses peuvent déterminer le processus. Plus ou moins rapide, plus ou moins crédible, plus ou moins maîtrisé pour aboutir à l'Iran de demain que nous espérons connaître très bientôt. Bon courage. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه 2010. در این روز ویژه هزاران و هزاران ایرانی در حال تظاهرات در خیابان‌های پاریس بودند. امروز یک تأییدیه ویژه برای آنها بود، چون حتما متوجه شدید که در نقاط دیگر فرانسه تظاهر کنندگان آنقدر مهربان نبودند. دست مریزاد، شما جواز آن را کسب کردید که ایرانیان بیایند و حمایتشان را از جنبش مقاومت شما و از چشمانداز مطلوب برای یک جمهوری جدید ابراز کنند. همانطور که اینجا نوشته شده، برای رهایی مطلوب کشورتان. Chère Madame, comme chaque année, je vous dis mon admiration. Thank you, Madame Rajavi. Another time, congratulations. And today, this special day, I'm very proud to be French. Because meanwhile, we were congressing and talking all together in Paris. As you saw, certainly, I don't know how many, but thousands and thousands of Iranians were demonstrating in the streets of Paris. And today, it was a special clearance for them, because certainly you notice that in other places of France, the demonstrators were not so kind. Bon, bravo, vous avez obtenu l'autorisation pour les Iraniens de venir exprimer leur soutien à votre mouvement de résistance et leur soutien à la perspective attendue d'une nouvelle république, comme c'est écrit ici, et d'une libération attendue de votre pays. Donc, il y a quelque chose qui me tient, je suis d'accord avec ce qu'a dit mon collègue Hubert Védrine, et je serai sans doute d'accord avec ce que dira ma collègue Michèle Alliot-Marie. Mais je voudrais insister sur un point très particulier. L'Iran est un pays dirigé par des barbares, et par des barbares religieux, ce qui est pire. Mais l'Iran fabrique un certain nombre d'armes de guerre, un certain nombre de drones qui, en ce moment, bombardent et assassinent le peuple ukrainien. Et je vous prie de faire un peu le rapprochement, to combine all that feelings and facts. Les drones sont fabriqués par un pays qui nous menace, l'Iran, pour beaucoup de raisons. Nous sommes hostiles et la République française et le gouvernement français et le peuple de France sont tout à fait hostiles à cette pression et à ce danger en perspective. Mais dans ce nouveau monde, car que nous voyons chaque année, et le monde a évolué, à chaque fois il a évolué. Alors je ne voudrais pas que mon admiration pour le combat de Madame Rajavi et pour le retentissement qu'il a dans le monde et pour
tout le bien que je lui souhaite pour pouvoir enfin changer ce régime des mollahs. Les armes fabriquées par l'Iran tuent en ce moment et je voulais ne pas laisser de côté ce pays en saluant une fois de plus votre combat, madame, le combat de tous ceux qui sont ici et qui, aujourd'hui, ici, mais aussi à Paris, donc en France, sont les soutiens précis d'un combat que je vous souhaite évidemment victorieux et je vous remercie beaucoup. میشل آلیوماری: میخواهم به شما بگویم مریم عزیز که من دیدم تعهد شما به دموکراسی و ارزش‌های آن هرگز تغییر نکرده است. اعتقاد و تعهد شما به آزادی، برابری و برادری هرگز دچار ضعف نشده و عزم شما پابرجا مانده است. ضرب المثلی در کشور ما میگوید با دل شجاع هیچ غیر ممکنی وجود ندارد. شما آن شجاعت را دارید. از این رو مطمئنم که برای شما هیچ چیز غیر ممکن نخواهد بود. Merci et bienvenue. Bienvenue en France, la terre de la liberté, la terre aussi de la démocratie, la terre de la fraternité. Merci Mariam Rajavi d'avoir une fois de plus choisi Paris pour que nous nous retrouvions et pour me permettre de retrouver beaucoup d'amis ici, des amis iraniennes et iraniens et puis des amis de tous les pays qui sont venus vous apporter leur soutien et leur engagement. Alors c'est vrai, beaucoup de choses ont été dites et très bien dites par tous ceux qui m'ont précédé. Alors finalement, moi aujourd'hui, je suis simplement venue d'abord vous témoigner. Vous témoigner de mes remerciements, vous témoigner de ma reconnaissance pour l'action que vous menez, aussi courageusement et depuis si longtemps. Ma présence, c'est aussi un témoignage de fidélité à ce que vous représentez, à votre engagement sans faille, pour des valeurs qui sont des valeurs universelles, ne l'oublions jamais, et qui, à ce titre, méritent d'être respectées et mises en œuvre pour chacune et pour chacun dans le monde entier. Et nous avons une responsabilité, et nous avons beaucoup de travail aussi à faire en la matière. Et puis, ce que je voudrais aussi, c'est vous porter témoignage de ce que je sais de Mariam Rajavi depuis que nous nous connaissons. Quelques années maintenant. J'étais encore en activité d'ailleurs à l'époque. Eh bien, je veux vous dire, chère Mariam Rajavi, que j'ai constaté que votre engagement pour la démocratie et ses valeurs n'a jamais changé. Votre engagement pour la liberté, votre engagement pour l'égalité, votre engagement pour la fraternité sont toujours là et vous les défendez toujours avec autant de force et autant de conviction. Votre discours n'a jamais changé depuis que nous nous connaissons. Votre engagement n'a jamais faibli. Votre attitude n'a jamais changé. Votre détermination, elle non plus, n'a pas changé. Alors, chère Mariam Rajavi, alors vous toutes et vous tous qui vous engagez pour la démocratie et la liberté en Iran, dites-vous que vous travaillez bien sûr pour vous et vous avez ô combien besoin de notre soutien en la matière, mais vous travaillez aussi pour plus que vous travaillez pour plus que l'Iran, vous travaillez pour le monde entier, parce que le monde entier a besoin que l'on réaffirme ce que sont les valeurs de la démocratie et le droit de chaque homme et de chaque femme à en bénéficier. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que votre pays, c'est un peu un symbole de ce que l'on peut et un symbole de ce que l'on doit faire.
Les libertés y sont menacées, nous le savons bien, qu'il s'agisse de la liberté d'expression, de la liberté d'aller et venir, simplement la liberté d'être ce que l'on est et qui est menacée d'emprisonnement, voire menacée de la perte de la vie. Et puis, c'est aussi le droit de la justice qui lui-même est mis en cause. C'est le droit de vote, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est, comme vous le dites si bien, effectivement, la séparation entre l'Église et l'État. Alors oui, vos compatriotes, sur place, ont le courage de s'opposer au péril de leur vie aux tentatives qui sont faites par le gouvernement de les empêcher d'avoir accès à ces droits élémentaires. Et Mahsa Amini en est le tragique symbole. Elle nous attriste, ce qui lui est arrivé nous attriste, mais en même temps nous oblige, nous crée une responsabilité. Nous qui avons la chance de vivre dans des pays démocratiques, et je m'adresse à tous ceux qui sont exprimés avant moi, nous avons aussi la responsabilité de ne pas nous contenter de mots, de ne pas dire simplement depuis nos pays bien confortablement installés chez nous qu'il faut faire des choses en Iran. Bien sûr, c'est vous qui allez les faire. Ce n'est pas nous qui pourrons les faire chez vous. Mais il est évident que nous devons dépasser simplement les mots pour enfin agir. Je crois que nous avons le devoir de parler, le devoir d'être cohérents dans nos positions, entre ce que nous disons dans nos discours diplomatiques et puis ce que nous faisons aussi réellement sur le terrain et la façon dont nous pouvons soutenir l'aspiration à la liberté, à la démocratie. Oui, je pense que nos pays, je pense que nos institutions, et en premier lieu les institutions européennes, ont le devoir de montrer davantage leur détermination à un moment où effectivement les choses semblent en train de bouger. Ne l'oubliez jamais. Et je voudrais terminer sur cela. On dit toujours que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Eh bien, ce que je crois, c'est que le chemin de la démocratie est devant vous, qu'il est devant nous, qu'il est de notre responsabilité de prendre ce chemin et d'aider tous les autres à nous rejoindre pour aller dans ce sens. À cœur courageux, il n'y a rien d'impossible, dit un dicton chez nous. Vous avez le courage, alors j'en suis sûre, pour vous, rien ne sera impossible. Merci.